Et coucou. J'espère que vous allez bien. Alors regardez. On a investi. J'espère que maintenant vous allez mieux nous entendre, sachant que là on va vous faire la vidéo en tour de quartier. Ce serait bien de marcher sur le trottoir et pas sur la route. Ouais, voilà. Bref, et on a le micro bonnette. Donc avec un peu de chance, vous allez mieux nous entendre. Vous nous direz tout ça en commentaire. Mais ça, on verra dans le montage. Ouais. Donc sur ce, comme toujours, avant tout, n'hésitez pas à liker, commenter. On rigole parce qu'en fait, elle a fait faire tomber la poussette. Non, pas la faire tomber, mais elle est partie. Elle est partie toute seule en fait. Et surtout, vous abonner. Bienvenue sur la chaîne Tulaya et Maman. Suivez nos aventures. C'est parti. À quoi consiste cette vidéo? Comme le titre le dit, je pense que vous l'aurez compris, 3 choses qui ne nous conviennent pas. Donc une fois de plus, on va faire un France vs Québec-Canada. Donc c'est parti. Donc je pense qu'on va commencer par la France. Ouais. Parce qu'on sait qu'on va se faire taper sur les doigts par rapport au Québec, donc on garde le meilleur pour la fin. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, 3 choses qui ne nous ont pas manqué en France. Bon, désolé, on a pris des notes. Hein. Tu veux commencer ou je commence? Comme tu veux, honneur aux dames. Bon, en fait, on ne sait pas ce qu'on a écrit l'un et l'autre. Hein. On a fait un copier-coller et là, je viens de voir que de toute façon, sur le premier, on est d'accord. Ah oui. Donc, en France, trop d'incivilité et moi, j'avais marqué aussi racisme. Alors ouais, trop d'incivilité car tout simplement, on a acheté un véhicule en arrivant en France et on se l'est fait vandaliser. À plusieurs reprises, donc bien évidemment, plainte, ils ont arrêté la personne, jugement qui est en cours et tout ça, mais c'est vrai que ça nous a remis directement dans le bain de, effectivement, en France, il y a de la jalousie ou aussi des troubles mentaux, mais voilà, c'est vrai que ça nous a remis dans le bain direct en mode, c'est pas comme au Québec où jamais personne va vous attacher à votre matériel ou comme on a pu déjà l'expliquer, même des colis dehors ou quoi, jamais personne va vous les prendre. Votre voiture, vous pouvez la laisser ouverte. Limite, votre voisin va venir vous dire t'as oublié de fermer ta voiture. Mais bon, c'est vrai que là, du coup, on s'est fait vandaliser la voiture. Et moi, dans incivilité aussi, je dirais, comment dire, incivilité, racisme, je sais pas comment expliquer, mais voilà, on avait quitté la France pour ça. En partie quand même, si, tu peux pas dire non, on avait en partie. Il y en a partout après du racisme, il y en a autant en France qu'au Canada. Sauf que c'est différent. Ouais, voilà. En France, il y a beaucoup de racisme anti-personnes bronzées, patati patata, des Arabes. Et au Canada, c'est beaucoup de racisme anti-français. Donc au final, on s'y retrouve. Partout où on va, on n'est pas chez nous en fait. Ouais, même pour dire la vérité, une fois j'étais en Algérie, on m'a dit que j'étais un sale immigré. Donc même en Algérie, je suis pas le bienvenu presque. Mais non, mais voilà, c'est vrai que, après c'est du racisme qu'on est habitué, on a grandi avec, j'ai envie de dire. Ouais, quand tu fais pas cas, t'en fous quoi. Oui, voilà, parce qu'on a grandi avec, c'est pas comme au Québec, où au Québec, vraiment, ce racisme-là nous avait vraiment touché et impacté. Mais on se remet quand même dans le bain que des choses ne changent pas en France. Bon, pour la deuxième partie. Je te laisse commencer. Tout simplement, moi, mon deuxième point négatif sur la France, c'est que les rues sont assez sales. C'est vrai que quand on va au Canada, à part quand il y a de la neige qui fond et tout, c'est un peu sale, mais sinon là vraiment c'est les crottes de chiens partout, il y a quoi? Il y a les papiers par terre, c'est vrai que c'est assez sale. Les mégots. Les mégots de cigarettes partout. Au Canada, on ne voit pas tout ça, c'est assez... Ouais, ça n'a rien à voir. Et même New York, quand on avait été à... dans les grandes villes. Ouais, dans les grandes villes. Vraiment, côté Amérique, je trouve c'est vrai que c'est plus propre, là-dessus tu as raison. Moi, mon deuxième point qui m'avait pas manqué, en fait, mon point négatif en France, c'est l'administration française. Bon, je suis médiatrice sociale en France, donc je suis dans le social administratif, c'est vraiment mon domaine de métier. Mais je vais pas cacher que l'administration française, c'est un nœud comme ça, là, et pour en démêler, c'est un casse-tête chinois, russe, tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, quand on revient d'immigration, c'est très 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 compliqué quand même. Donc ne vous inquiétez pas, maintenant qu'on a été dans le bain, maintenant qu'on sait comment faire, on vous fera une vidéo explicative parce que non, c'est vrai que ça a été très casse-tête, on va pas se mentir. Non, c'est bon pas. Il est en mode réglage, Non, c'est bon parce que je mets l'autotrack en fait. Comme ça je peux bouger dans tous les sens, la caméra me suit, je suis furtif. Ah oui, parce qu'on a investi dans le micro, Il y a aussi la caméra. mais il y a la caméra aussi. Ça y est, donc, on est des vrais influenceurs.
Bientôt, on va vous vendre des formations à 15 000 euros. Non, on n'est pas comme ça quand même, hein, t'es dans la vue. On n'a rien à vendre. Non, mais c'est vrai qu'on a investi, vous pouvez nous féliciter et surtout merci à vous parce que c'est quand même grâce à vous, à tous ceux qui nous suivent. Et aussi grâce à nos amis, parce que c'était mon cadeau d'anniversaire. On ne l'a Oui. pas dit, mais je viens de faire l'âge du Christ. J'ai 33 ans. Oui, Pour ceux qui ne savent pas, comme pas la ref. Mais c'est ça y est, je suis aussi, vieux. oui, mais bon, c'est aussi pour les abonnés à Bien voilà, sûr, faire pour, des vidéos de qualité. meilleure et tout qualité, ça. c'est sûr. Donc du coup, reprenons. Donc toi, Moi, mon dernier, mon troisième, c'est pas mon dernier parce qu'il y en a beaucoup, mais mon dernier défaut que je trouve en France, enfin du moins là où nous vivons nous, dans le sud de la France, c'est en fait, comme j'ai dit à plusieurs reprises, on a la région la plus parfaite du monde. Le seul défaut du coin, c'est le vent. Hop, on va s'écarter une voiture. parce que nous, on a cru que c'était le quartier de ta mère. Bah Bientôt oui. Donc voilà, comme je disais, il y a deux seuls défauts dans la région, c'est le premier, le vent, il y en a beaucoup. D'où merci la à Bonnette. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'emploi dans le coin. C'est très compliqué à trouver d'emploi, même en intérim et par tout, piston, il n'y a que par piston que ça fonctionne. Et moi, avant ça, comme vous le savez, j'avais ma propre société à moi. Donc pour retrouver du travail au bout de, on va dire, parce que là sur mon CV, j'ai un trou de 2 ans quand j'étais au Canada. Et Plus avant 3 ça, ans. 3 ans et quelques que j'avais mon entreprise, donc c'est pas évident à retrouver. Et le marché est très inexistant, on va dire, en ce moment. Là, ils vont préparer les saisons estivales, mais sinon... Et puis, sachant que aussi, moi, je l'interdis d'être dans le BTP. Donc, pour ceux qui nous suivent, hein, vous savez, la fameuse chute que Mehdi avait fait, on vous épingle au pire... la vidéo de quand Mehdi avait failli mourir, hein, on va se le dire. Bah, c'est vrai que j'aurais pu Oui, mourir, hein. oui, tu aurais pu mourir. Et étant donné qu'il reste des séquelles et qui sera en même temps énuméré, moi, dans mon Canada, si tu ne me manques pas, on va pas se mentir que moi, je refuse qu'il retourne dans le BTP parce que c'est quand même trop risqué. Enfin, à mes yeux, en tant que femme qui t'aime, c'est trop risqué pour toi. Bon, et moi, du coup, vu que la vidéo est vers moi, je vais continuer. Donc pour moi, le troisième point en France que j'ai envie d'énumérer, c'est trouver un logement. On va pas se mentir, trouver un logement en France, c'est quand même très compliqué. Déjà, à l'époque, c'était un petit peu compliqué, mais ça allait quand même. Ouais, nous, on l'avait eu avec le piston. Hein. Oui, après nous, voilà, on avait eu notre premier logement quand même, où on est resté 4 ans. Ouais, où on est resté 4 ans. Donc bon, c'était un piston, c'est un ami qui quittait, et du coup, on avait repris ce logement, qui était vraiment super. Mais là, retrouver un logement, c'est hyper compliqué. Alors quand on revient d'expatriation, étant donné qu'on n'a aucune ancienneté sur le marché français, c'est une galère dans le privé. Dans le privé, vous pouvez oublier, à part si vous avez un piston. Même avec des garants et tout ça, hein, parce qu'on a des super garants. Hein. Mais non, c'est hyper compliqué. Non, ils demandent tous des assurances spécifiques maintenant. C'est ça. Et HLM, alors les HLM, logement social en tout cas, voilà, il y a quand même des délais d'attente, sachant que HLM, c'est pas non plus... Je critique pas, voilà, mais HLM, voilà, on peut tomber sur des bons comme sur des mauvais, et sachant que les nouveaux HLM sont quand même très petits. Ouais. Donc voilà. Donc, nous, ça fait 3 mois qu'on est rentré en France. 4 4 oui. On arrive à décembre. Janvier, février, mars. 4 mois. Oh, 4 mois. Ça passe le temps. Ouais, ça passe. Donc voilà, donc ça fait 4 mois qu'on est rentré en France. Et heureusement qu'on a notre logement saisonnier. Mais c'est vrai que l'accès au logement est très très compliqué, surtout en retour d'expatriation. On repasse sur ce qui ne manque pas au Canada maintenant. Ah pardon, oui, moi vas-y, pas tant. Hein. Moi j'étais en train de continuer ma route. Bon après là, on sait qu'on va se faire taper sur les doigts par les grands patriotes. J'ai envie de dire, c'est notre ressenti. Oui, c'est toujours pour, comme on dit, je crois, à chaque vidéo, c'est notre ressenti à nous. C'est différent entre chaque personne. Il y a ça. des gens qui aiment ça, il y a d'autres qui n'aiment pas, et voilà. Et après, les gens, ils se font leur propre idée. C'est toujours bon de savoir le bon et le mauvais des gens. Comme je l'ai toujours dit, moi, perso, il n'y a pas aucun pays au monde où tout est parfait. Tout est beau, tout est rose. Sinon, tout le monde serait là-bas. C'est logique. Du coup, un défaut que... Bon, quelque chose qui ne te manque pas, un défaut qui ne me manque pas du tout en fait au Canada, c'est déneiger les véhicules jusqu'au mois de mai. Oh putain, ouais. Parce que madame est tranquille, hein. Elle se levait, tout était fait. Hein. Non. Souvent. Premier hiver, on n'avait qu'une voiture, donc du coup c'est lui qui déneigeait. Deuxième hiver, on avait 2 voitures, mais j'étais enceinte à l'été. Mais souvent donc, je faisais les deux en même temps, quoi. Oui, parce que j'étais enceinte à l'été, donc tu étais obligé de me la déneiger au cas où que voilà. Ouais. Mais c'est vrai que
Donc ouais, c'est de novembre jusqu'au mois de mai, déneiger le véhicule le matin et l'aller de la maison. Ouais, c'est vrai que ça manque pas du tout. Voilà, à toi. À moi, donc moi, bon bah je vais rebondir. Ce qui ne me manque pas du tout du Québec, bah la santé. Ah, on s'en doutait. Voilà, non, moi c'est vrai que la santé, bah, ça me manque pas du tout. Je vais pas faire encore tout un épilogue là-dessus. Vous avez Voilà, une dizaine de vidéos qui expliquent pourquoi. Tous ceux qui nous suivent de toute façon depuis le début savent pourquoi. Et puis les autres personnes, bah, je vous invite du coup à aller voir les autres vidéos de notre Ça chaîne. sera pas compliqué à trouver, je pense. Voilà, mais non, moi je suis très fâchée avec le système de santé québécois et c'est quelque chose mais qui ne me manque vraiment pas et c'est vraiment le tout premier de ma liste celui-là. Ouais. Toi non plus? Même Baby M, il vous le dit. Mon deuxième point, Qui ne te manque pas. qui ne manque pas, c'est le coût de la vie. Car Ah ouais. ben, mine de rien, on gagne un peu mieux notre vie. Enfin, ça dépend. Enfin, toi, tu gagnes un peu mieux ta vie qu'ici, moi non. Mais au final, la vie, elle est beaucoup plus élevée que chez nous dans le sud de la France. Ça peut être du simple au double quasiment. Bah, c'est simple, quand on a fait les calculs, moi, une fois impôts et taxes retirer de mon salaire brut, parce que c'est sûr, le salaire brut, ça me vendait du rêve dans le social là-bas, mais une fois tout déduit, bah, en fait, je gagnais 300 € De plus, ouais. Ouais, en convertissant, je gagnais 300 € de plus qu'en France. Et finalement, quand on a fait le calcul, vraiment en convertissant tout, nos dépenses et tout ça, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'on vivait quand même mieux en France. Bon, après, voilà, on n'avait pas, Mehdi, là, on était tous les deux salariés au Québec. Après, en France, j'étais salarié, il était à son compte. Et pourtant, c'est censé être plus compliqué quand on est à son compte. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué, on le sait. Tu te fais violer quasiment. Oui, par les impôts et tout ça, on le sait. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, on a bien vu sur le fait, sur les papiers. Moi, ce que je parlais vraiment, c'est le coût de la vie. Tu vas faire tes courses, ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, ça coûte beaucoup moins cher ici que là-bas. Ah bah oui, c'est simple. Pour les loyers, pour tout, pour presque tout en fait. Il y a des trucs qui sont beaucoup moins chers au Canada, au Québec, mais 80% des choses c'est moins cher ici, on va dire. Bah, c'est simple, au niveau des courses, nous on le voit. Sur les courses, au Québec, on n'arrivait pas, c'est vrai. Arrête de te plaindre aussi, il n'y a que tes pas encore le droit de se plaindre. Il défend sa patrie lui, parce Ah qu'il oui, est c'est vrai, canadien. c'est un Québécois. Canadien, il a le passeport canadien. Oui, il n'y a pas de passeport québécois, c'est vrai. Voilà, donc c'est un Canadien. Ouais, c'est vrai que, donc je disais, par semaine, parce que nous on faisait assez les courses par semaine, on devait être à quoi entre au moins 140 $. En fait, juste d'épicerie sans compter en fait, tout ce qui est viande et poissons, parce qu'on commandait dans une ferme en fait, tout ce qui était viande. Voilà, mais hormis, donc voilà, sans compter viande et poissons. Ce qui est le plus cher en général. Voilà, en épicerie, on était à 140 $. Minimum, grand minimum. Voilà, qu'en France, c'est simple, en comptant du coup viande et poisson, allez, grand maximum, je vais être à peut-être 50. Ouais, on a entre 50 et 60. Allez, peut-être 60 quand vraiment là on va se faire plaisir à acheter des conneries, du Nutella, des gâteaux, tout ça, que voilà, on veut se faire plaisir. Mais ça dépassera pas les 60 € quoi. Donc non, c'est vrai que le coût de la vie, Donc pour moi, le deuxième point qui ne me manque pas au Canada, au Québec en tout cas, excusez-moi. Ça a disparu. Donc qui ne me manque pas, c'est l'IRCC, l'immigration. On va pas se mentir que quand on est expatrié, alors on kiffe notre vie d'expatrié effectivement, mais on va pas se mentir qu'à un moment donné, on vit avec une angoisse, mais c'est horrible. Mais vraiment, on vit avec une angoisse, c'est abusé. On est vraiment la boule au ventre. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles nouvelles lois ils vont encore nous sortir? Non, moi, c'est quelque chose vraiment qui ne me manque pas. Maintenant, je suis rentrée chez moi, je suis chez moi, j'ai mes papiers, je reste en France. Enfin, voilà, tout un process. Non, c'est vrai que l'immigration, il faut vraiment se préparer. Et encore, heureusement qu'on ne s'est pas lancé dans la RP. Parce que quand je vois... On savait très bien qu'on ne voulait pas vraiment, au final, depuis un an. C'est pour ça que tout le monde nous disait, vous allez faire la RP, non. En fait, le problème, c'est qu'on ne voulait pas la faire dans l'immédiat, la RP. Mais parce qu'on attendait, quand on avait vu comment c'était passé avec le premier boulot de Mehdi et tout ça, voilà. Mais c'est vrai que l'immigration, même être en PTF, t'es quand même des menottes avec un patron, tout ça. L'immigration, c'est un stress et une angoisse. Ça me manque vraiment pas, moi.
Dernier point. Et Ça on est sent à bon. l'autre bout du quartier, on sent la paella de ma belle-mère. Alors on va se dépêcher parce que j'ai vraiment très très faim et j'ai un bébé, je pense aussi Et qui avec quoi commence ça à va faire avoir aussi le pauvre. Donc on finit avec le dernier point. Alors, je crois que c'est le même point. Ouais, c'est le même point. Vas-y, je te laisse dire. Alors, ne le prenez pas mal, ne vous vexez pas. Ce n'est pas tout le monde, bien Ce n'est évidemment. pas tout le monde, on ne met pas tout le monde dans le même sac, mais la mentalité. Ouais. La mentalité québécoise est vraiment, mais vraiment Très fermé. très fermée, très compliquée à comprendre, à cerner. L'humour, on ne sait pas si c'est du premier degré ou du second degré. Enfin, je ne saurais pas comment dire. Pour moi, alors oui, nous les Français, on est aigris, on râle pour rien, on est connus dans le monde pour ça. Mais je préfère râler, être aigri et dire les choses en face quand ça ne va pas. Que moi, j'ai ressenti vraiment un côté faux. Ouais, beaucoup de trucs de personnes fausses. Enfin, Par et devant, dans ils te le sourient dos, et tout, voilà. et après on apprend que pas derrière, au final, ça te casse du sucre sur le dos, quoi. Ouais. Et ben moi, c'est ça en gros, voilà. Et comme on a dit tout à l'heure, on ressent depuis. Honnêtement, au début qu'on est arrivé, je ne sentais pas ça, mais là, depuis peu, on sent beaucoup de racisme anti-français et tout, parce qu'ils disent qu'on leur vole leurs terres, tandis qu'eux-mêmes, ils ont volé les terres à certaines personnes. Aux autochtones. 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 Et donc voilà, c'est ce qui nous agace un peu. Non, et puis même, il faut savoir que quand même, vous avez le syndrome des colonisateurs. En fait, vous voulez pas vous faire coloniser alors que vous êtes des colonisateurs. Enfin, vous parlez français, un vieux français en plus. Alors moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est quand nous on parle français, qu'on nous dit ah tabarnak, tu parles mal français, nanana, je sais pas quoi. Enfin bref, limite en fait, ils vont nous apprendre à nous à parler français alors qu'on vient de France métropolitaine. Donc oui, vous c'est le vieux français, le français de source. En soi, en fait, c'est un argot qui parle. Donc pour moi, c'est même pas du français, c'est du québécois, ils parlent. Ouais. Donc je dis pas qu'ils parlent français, ils parlent québécois. Donc non, la mentalité est quand même très dure. Alors, il faut faire des efforts pour s'intégrer dans la culture. On est censé s'adapter au pays dans lequel nous allons. Donc, mais après, quand on essaye, mais on ne nous donne pas les moyens non plus. Voilà, on a essayé, franchement, on a tenté tout ça, mais c'est vrai que quand on a vu la mentalité... Alors, il y a beaucoup de Français qui y arrivent, mais du coup, on a l'impression que leur cerveau fait un clac québécois, clac français, en fait. Et bon, on commence à avoir entré la fin. Donc, vraiment, leur cerveau, il fait... en fait, ils arrivent à faire mode québécois, mode français. Nous, on n'arrive pas, nous, on est nous-mêmes. Et c'est vrai que... Moi, je suis français ou je suis catalan. Ouais, voilà, moi, je suis française ou je suis parisienne, quoi. Ah, c'est triste. Dites-lui, non, s'il vous plaît. Non. Bref, mais non, c'est vrai que la mentalité est quand même très dure et surtout quand on se retrouve seul, qu'on n'a pas de vie sociale, parce que c'est vrai, on avait notre vie familiale, mais on peut pas créer de liens sociaux avec les Québécois. Enfin, c'est vraiment, ils sont très fermés à eux. Et non, c'est vrai que la mentalité, c'est un des points, nous, qui a été quand même le point noir là-bas. Ouais. Après, ouais, ça dépend. Après, je mets pas tout le monde, parce qu'on a eu certains... Côté anglophone, j'ai bien aimé, honnêtement. Ottawa et compagnie. Enfin, oui. Là-bas, ouais, mais c'est vrai, côté francophone, c'est... Et puis c'est très, comment dire, c'est les gens qui gardent là, conservateurs. Voilà, c'est très conservateur. Et cette mentalité-là est quand même... Mais du coup, en fait, c'est très contradictoire, parce qu'ils sont très conservateurs, mais ils ont besoin de main-d'œuvre, mais ils sont en même temps très racistes. Enfin, vous voyez, c'est un peu... c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai l'impression qu'ils ont... Je vais faire des ennemis, mais c'est pas vraiment vrai, mais je trouve qu'ils ont presque 10 ans de retard par rapport à ce qu'on a en France, quoi. Mais bon, ça change que notre opinion à nous. Voilà, donc... on espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à nous demander si vous avez encore des questions France vs Québec et qu'on pourra vous répondre en faisant des petites comparaisons. Pour nous, voilà, notre ressenti. En tout cas... Vous avez le droit de nous critiquer, mais tout en restant... dans le respect. Dans le respect. Surtout, parce qu'à un moment dans donné... Tous les cas, les commentaires ils disparaîtront sinon. Et puis sur ce, on vous fait des bisous, bonne semaine et puis... à dimanche prochain. À dimanche prochain.